Bonjour, je reviens sur le travail que vous deviez me rendre jeudi dernier. Donc je vous ai demandé de me dessiner sur une feuille A4 le relevé que je vous ai donné à main levée de la cuisine de Monsieur Lamy. Pour faire ce plan, je vous avais demandé, il était beaucoup plus facile de remplir ce tableau. Donc ce tableau, dans la première colonne, il fallait écrire toutes les cotes du plan à main levée en centimètres. Une fois que vous aviez écrit toutes les cotes en centimètres, il fallait basculer dans la deuxième colonne avec l'opération de l'échelle. L'échelle étant le 25e, il fallait donc multiplier par 1 divisé par 25. Et vous obteniez de cette façon toutes les distances correspondantes sur le plan. Le plan devait ressembler donc à ça. La plupart d'entre vous, je vous en remercie, ont bien fait ce travail. J'ai eu quelques erreurs tout de même. Certains m'ont laissé toutes les cotations en centimètres, alors que sur un plan, toutes les cotes indiquées sur un plan ce sont des cotes réelles. Par contre, dans le cartouche, on indique bien l'échelle et on indique que les cotes sont en mètres. J'ai eu des erreurs également au niveau des distances. Donc la distance, c'est bien 1 cm entre le mur de la cuisine qui correspond à ce trait et les lignes de cotation. Il fallait respecter 1 cm comme je vous l'avais bien expliqué. Et puis la porte. La distance, la largeur de la porte correspond à cette distance-là. Vous voyez bien que l'ouvrant, quand vous ouvrez une porte, l'ouvrant est exactement de la même grandeur. Il fallait donc reprendre cette distance ici, à ce niveau-là, et ensuite relier ces deux points pour pouvoir dessiner notre porte. Donc ça, c'est la correction. Aujourd'hui, je vous demande des calculs. Comme on l'a fait également au début d'année, nous avons calculé des surfaces. Donc je vous demande de calculer la surface de carrelage et le linéaire de plainte de la cuisine pour pouvoir faire un devis. Le but étant de faire un devis à Monsieur Lamy pour le carrelage de sa cuisine. Donc, vous allez me rendre ce document dans lequel vous allez commencer par faire le calcul de la surface du carrelage. Et une fois que vous avez le calcul de la surface de carrelage, vous allez pouvoir connaître le nombre de cartons nécessaires pour réaliser le devis. Vous allez avoir besoin de ce document pour ça. J'ai ici une indication, je vous ai donné l'indication du carrelage que j'ai choisi pour la cuisine de Monsieur Lamy. Et sur ce document, on vous dit que le conditionnement est au mètre carré, c'est-à-dire que le fournisseur va vendre des cartons par 1 mètre carré de carrelage. Le fournisseur ne vend pas des cartons pas remplis, des parties de carton. Le carton se vend au mètre carré. Donc une fois que vous avez trouvé votre surface de carrelage, vous allez devoir calculer, connaître facilement, puisque vous arrondissez donc au nombre supérieur, vous allez connaître le nombre de cartons nécessaires pour ici l'écrire dans votre tableau. Le prix unitaire, vous l'avez sur cette feuille. Alors, je vous rappelle que pour calculer la surface de carrelage, vous allez calculer cette surface. C'est la partie donc qui est ici, une surface, elle est au mètre carré, elle est ici. Faites attention, vous avez ici un mur que vous devez déduire pour la surface. Si nous passons aux plaintes, donc là, vous allez m'écrire la longueur nécessaire pour les plaintes. Vous allez me l'écrire, je veux absolument tous les calculs sur cette feuille. Vous allez également avoir ce document pour les plaintes. Vous avez des plaintes qui font une certaine dimension et elles sont à un certain prix. Pour le linéaire des plaintes, vous reprenez votre plan.
et je vais vous montrer. Alors les plinthes, je vous rappelle que c'est la partie qui est en bas des murs. Ça protège le bas des murs dans une pièce. Donc les plinthes sont sur ce linéaire-là que je vous fais en rose sur le document que vous voyez à l'écran. Voilà. Pas de plinthe sur l'ouverture de la porte puisque nous n'avons pas de mur. Donc une fois que vous avez calculé le linéaire de vos plinthes, vous connaissez donc cette longueur. Vous avez sur ce document la largeur d'une plinthe. Attention aux unités. Vous allez donc par un calcul obtenir le nombre de plinthes. Donc là, calcul du nombre de plinthes nécessaires. Vous allez également arrondir au nombre supérieur. On ne vend pas 0,5 plaintes. La plainte, elle ne se coupe pas. Le fournisseur ne va pas la donner par morceaux. Donc il faut un nombre rond. Ce nombre, ce chiffre, vous allez ici le noter. Le prix unitaire, vous l'avez ici. Une fois que vous allez avoir rempli donc les quantités, les prix unitaires, vous allez pouvoir calculer le prix total. Je vous ai mis également dans le tableau la quantité de colle à carrelage, la quantité de sac à joie. Alors, de colle à joie, pardon. Là, vous n'avez aucun calcul à faire, vous n'avez que les prix unitaires à poser dans votre tableau. Donc, une fois que toutes les opérations sont faites, vous allez pouvoir additionner tous les prix, tous les montants TTC qui vont nous donner le total du devis. Petite question supplémentaire. En début d'année, je vous ai indiqué un mot que l'on mettait sur les portes. Alors, quand vous voyez un plan, souvent sur la porte, vous avez une indication. Ici, si j'en ai une à mettre, je mettrai PG. Pourquoi? On l'a vu en début d'année, vous devriez le savoir. Je vous ai donc mis une petite question supplémentaire. Que veut dire PG au niveau d'une porte? J'espère que mes explications ont été suffisamment claires et que vous allez pouvoir facilement faire ce travail. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se retrouve bientôt. Au revoir.